un homme mourant annonce à sa femme qu'il lui a laissé un cadeau spécial dans un tableau qu'il lui avait offert. Ce qui l'amène à faire une découverte inattendue. Amanda et Steve Ferris s'étaient mariés depuis 50 ans, et elle aurait juré qu'elle savait tout ce qu'il y avait à savoir sur l'homme qu'elle considérait comme son âme sœur. Amanda est tombée amoureuse de Steve au premier regard, et il l'a fait chavirer. 3 mois seulement après leur première rencontre, ils échangeaient leurs vœux et Amanda n'a jamais regretté sa décision. Si est seulement quand Steve était sur son lit de mort qu'elle a réalisé que son mari est un homme mystérieux. Amanda et Steve vivaient heureux ensemble depuis 48 ans et partageaient 3 enfants et plusieurs petits-enfants lorsque leur idylle a été interrompue par un terrible diagnostic. Steve avait une tumeur inopérable. Tout ce qu'il pouvait faire était de tenter des traitements expérimentaux et de prier. Au cours des 2 années suivantes, Steve et Amanda tentaient de combattre le terrible ennemi qui détruisait la santé de Steve, mais en vain. Finalement, les médecins leur annoncent que la fin est proche et conseillent à Steve de mettre ses affaires en ordre et de faire ses adieux. Amanda téléphone à leurs enfants, qui sont tous venus voir leur père, et Steve leur a adressé de tendres derniers mots. Puis Steve a demandé à voir Amanda seule. Mendy, a-t-il chuchoté. Tu te souviens du tableau de Puget Sound que je t'ai offert? Amanda sourit en pleurant. Celui de la petite auberge où nous avons passé notre lune de miel, que tu as peint? A-t-elle demandé. Steve a souri. Oui. Celui-là. Eh bien, Mendy, quand je serai parti, je veux que tu regardes derrière le cadre. Promets-moi, tu regarderas point, ne laisse rien non dit, ou non partagé, demain pourrait être trop tard. Oh chérie, dit Amanda avec douceur. Je ferai tout ce que tu veux. Steve devient très agité. S'il te plaît, Mendy, il y a tant de choses que tu ne sais pas sur moi, j'ai caché des choses et maintenant, il est trop tard. Amanda réconforte Steve du mieux qu'elle peut, et peu de temps après, il meurt dans ses bras. Les jours suivants, Amanda était complètement occupée par la tâche compliquée d'enterrer un être cher, de réconforter sa famille et de faire le deuil de Steve. Elle n'a pas repensé à la peinture, pas pendant des mois. En fait, elle ne s'est souvenue de sa promesse que lorsqu'elle a emballé ses affaires. Elle avait notamment décidé de déménager en Floride pour se rapprocher de sa plus jeune fille, Erin. Erin avait récemment donné naissance à des jumeaux, et Amanda sentait qu'elle avait besoin de toute l'aide qu'elle pouvait obtenir. Elle vend donc sa maison et espère pouvoir acheter un modeste petit bungalow près de chez Erin. Ses 2 enfants aînés vivaient en Californie, et leurs propres enfants étaient presque adultes. En Floride, Amanda serait nécessaire et utile. Elle a donc commencé à emballer 50 ans de souvenirs et parmi eux se trouvait une peinture de Puget Sound. Amanda l'a regardée, et s'est souvenue de l'étrange demande de Steve, regarde derrière le cadre. Elle a retourné le tableau et n'a rien vu d'autre que le papier brun du cadre. Elle a secoué la tête. Mon pauvre Steve, a-t-elle murmuré. Il rêvait. Mais alors qu'elle posait le cadre, un coin du papier brun s'est déchiré et Amanda a vu quelque chose en dessous. Les mains tremblantes, elle a arraché le papier brun, exposant le dos de la peinture. Une enveloppe épaisse était collée sur la toile. Amanda l'a ouverte et a trouvé une carte avec l'adresse d'une banque, un numéro de boîte de dépôt, et une clé collée dessus. Qu'est-ce que si est-ce que ça? S'est-elle exclamé.
Puis elle a vu qu'il y avait une lettre dans l'enveloppe qui lui était adressée. Ma très chère Amanda, avait écrit Steve. Nous venons de voir le médecin qui nous a annoncé la terrible nouvelle. Je pense qu'il est temps que je te dise quelque chose sur moi que j'avoue avoir caché. Quand j'étais un jeune homme, bien avant de te rencontrer, j'étais marié. Elle était une menteuse, une croqueuse de diamants et la seule raison pour laquelle elle m'a épousé était qu'elle s'attendait à ce que j'hérite de beaucoup d'argent. J'ai divorcé d'elle, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à douter des motivations des gens. J'ai honte d'admettre que je doutais des vôtres, alors quand j'ai reçu un héritage considérable, je vous l'ai caché. Mon amour, tu ne sais pas à quel point je le regrette, surtout quand je pense à tout ce dont nous aurions pu profiter ensemble. Pardonne-moi, Mendy, et partage notre fortune avec nos enfants. Amanda se rendit à la banque et demanda à voir le coffre de dépôt qui, selon le directeur, n'avait pas été ouvert depuis 50 ans. Lorsqu'elle a ouvert le coffre, elle a été stupéfaite de voir qu'il était rempli à ras-bord de billets de dollars. Le directeur de la banque a aidé Amanda à compter l'argent, qui s'élevait à plus de 3 millions de dollars. Avec cet argent, Amanda a aidé ses enfants et a créé une fondation au nom de Steve pour aider à trouver un remède à sa maladie. Elle était attristée que Steve ait été si blessé de ne pas lui avoir fait suffisamment confiance dans la vie pour partager son secret avec elle, et a juré d'honorer sa mémoire pour toujours. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La confiance est le fondement de toute relation. Steve savait qu'Amanda l'aimait, mais il n'était pas sûr de lui et avait peur qu'elle ne veuille de lui que pour son argent. Partagez votre cœur et votre vérité avec vos proches tant que vous le pouvez. Ne laissez rien en suspens, ni en suspens, car demain, il sera peut-être trop tard. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, il donne sa maison à sa jeune fille et un plat sale à sa fille aînée. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.